C'est parti. Ouais. Bezrat Hashem, donc le shiur pour la protection de nos soldats, en particulier de Ilan Benyamin Ben Yehuda, de Ari Yaakov Ben David, Ariel Ben Michael, Ariel Ben Michael, Yair Ben Daniel, Yair Ben Daniel, Ehud Ben Daniel, Ehud Ben Daniel, Ariel Ben Daniel, Ariel Ben Daniel, et Jonathan Ben Daniel. Jonathan Ben Daniel. Bezrat Hashem, et le retour de tous les otages. ירצון ואינך אדוני אלוהינו בתנו, שהוא ירד ארתך אלה על ידי, וקשר לזרע על החרס וחובי חבריי, ולא מעל תמתר ועל תר טמא, ולא המותר אסור ועל אסור מותר, ולא יקשרו בחבריי בדור הלכה ושמח בהם, כי אדוני ייתן חכמה מדעת, ודעונה גל עיני, והביטה נפלאות מתורתך. Alors, donc, Tanu Rabanan, Naatz Arba Kundesim Baaretz, Vesikach al Gaban, toujours la même. Quatre piliers dans la terre, donc c'est Braïta, plantés. Baretz dans la terre. Naatz Arba Kundesin, il a planté 4 piliers. Baretz dans la terre, Vesikach al Gaban, il a mis le srach dessus. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov il dit, Ro'in Kol She'elu Yechakeku. Alors, ça va être, en traduction, ça va être un peu pénible, mais après vous allez voir, c'est facile. Ro'in, on regarde. Kol She'elu Yechakeku. Tout ce qu'on peut mettre, couper, Veichloku, et on le coupe. Veyesh Ba'en Tefar, et il y a dedans un Tefar. Les cannes, ici, et Tefar les cannes, et un Tefar ici. Nidunin Mishum Diomed. On va, Nidunin, le considérer comme Diomed. Diomed, c'est un poteau, comme un poteau. Virgule. Ve'imlav. Et sinon, En Nidunin Mishum Diomed. On ne le considère pas comme un poteau. Attends. Bon. Vous allez voir, c'est très simple. C'est bon jusque-là? Non. Oui. Non, mais est-ce que c'est bon la traduction? Non, c'est bon. Hein? Ouais. Non? Il y a un mot qui va pas? Dis-moi s'il y a un mot qui va pas. Après, on rentre dans l'explication. On a planté 4 poteaux. C'est toujours le même cas. 4 poteaux dans la terre, un srach dessus. L'énoncé de base ne change pas. On va juste essayer de comprendre un petit peu ici pourquoi Rabbi Yaakov dit Torah Pétard. On va rentrer dans ces conditions-là, mais ne vous inquiétez pas. Vraiment, là, c'est pas compliqué par rapport à ce qu'on a fait plus haut. Mais juste déjà, est-ce qu'on comprend les mots? Bon. Juste Bahem Tapa, ça veut dire quoi Tapa? C'est Tapa? Où c'est? Ah, Tefar. Tefar, d'accord, pardon, excusez-moi. Ok. C'est ouvert! Ah, le Raphaël, on me perd d'espoir. On va reprendre. Ça va, on démarre, c'est bien. Voilà. Non, il n'y a pas de désolé. Hein. Depuis tout à l'heure, on faisait que discuter. Hein. T'inquiète pas, t'as rien raté. Non, ça a raté tout. Ok, alors on reprend. Ouais, si tu veux un petit café? Non, c'est bon. Sûr? Verre d'eau? Ok. Davdalet Amoudbet. Donc là, jusqu'à présent, on avait fait un petit résumé pour les shiurim. C'est bon, tu prépares ton shiur, c'est en cours? Alors, je te répète les deux choses qu'on a dit. Pense bien aux feuilles pour les gens. Donc, faire des photocopies ou si tu as des livres en double, voilà. Et combien de personnes on compte pour toi, Bezrat Hashem? Je sais pas. Je sais pas, voilà. Non, combien de personnes de présents? Ah, de ma famille? De ta famille, ouais. Ma femme et moi, mais je ne suis pas encore recruté. Ah, bon, ok. Ta femme et toi pour l'instant. Ah, t'as recruté là? Vous avez commencé à recruter? Bah oui, moi j'en ai 40 à peu près. Moi, je ramène des gens de Natania. Hein. Oh. Ah, ok. Pour le Sioum. C'est vrai? Oui. Ok, c'est Alors, faut Sérieux? faire du bruit, hein. Faut qu'il y ait le maire qui entende qu'il y a un truc de fou, il faut qu'il passe. D'accord. C'est
bien que tu nous dises, hein, parce qu'il faut que. Ah, ça, on va, là, ça, vous pouvez vous engager sur le buffet, hein, ça va être bien, je vous le dis. Voilà. Ah, ok. Ah, ça, vous pouvez y aller, hein, il y aura tout ce qu'il faut. Ah, bon. Alors, ok, top. Ok, repas de Shabbat Mais en semaine. Si tu veux. Voilà. Alors, on commence à ne plus manger jusqu'à. Voilà. Tu On peux va se aussi, préparer, on tu va se peux aussi te préparer. préparer physiquement. Voilà. Bon, en tout cas, tout le monde est bienvenu. S'il y a de la famille, s'il y a, peu importe d'où ils viennent, etc., de Jéru, Baou Rabat, qui viennent participer. Mais déjà, je note 2 personnes. Alors, on reprend. Tanoura banane. On a. Tu vois, on s'est arrêté, c'est bon? Oui, oui, excuse-moi, je t'entends penser à. Il faut aller on y va, oui. Excuse-moi. Bon, on a qu'une capacité de 200 personnes dans la salle, pas plus. Vu que t'es parti loin. Attends, il y avait Bar Mitzvah bientôt. On va en profiter. Alors, on y va. Tanoura banane. Naatz, Arba, Kundesim. On a planté 4 poteaux. Baretz, dans la terre. Vesika Khalgaban, et on a mis du srar dessus. Donc, ça, c'est toujours le même énoncé de base. Rabbi Yaakov Omer, Ro'in, Kol Sheelu Yichokeku, Vichleku. Rabbi Yaakov, il dit, on regarde Ro'in, Kol Sheelu Yichokeku, tout ce qu'on peut couper, Vichleku, et on coupe. Veyesh Ben Tefach. Et s'il y a dedans un tefar, lekan ici, ve tefar lekan, un tefar ici, nidunin, mishum diomed, on le considère comme un diomède, un poteau. Vim lav, et sinon, en nidunin, mishum diomed, on ne le considère pas comme un poteau. Bon, on s'est arrêté là pour la traduction, on n'a pas encore expliqué. Alors on va expliquer tout de suite. Nous on a dit que Tsurat Apetar c'est quoi? C'est 2 poteaux et Donc, un. 4 photos Insta. Hein? Et 4 photos Alors non, ça c'est la souka. Mais le Tsurat avec un Apetar, fil. Ah, le oui, principe pardon, du Tsurat pardon. Apetar, 2 poteaux poteaux avec et un un fil. mashkof. Oui, Ok, avec un donc fil. un fil ou une barre, quelque chose Il y a quelque chose qui fait la forme d'une porte. Très bien. Maintenant, ces poteaux, est-ce qu'on peut prendre, je sais pas moi, on va prendre deux petites trucs tout fins et qu'on va mettre comme ça et ça va être sur un tapetard? Il faut voir. Alors la réponse c'est non. Il faut qu'il y ait une mesure minimale pour que ces poteaux soient considérés comme des poteaux. C'est le volume, enfin l'épaisseur. Alors, c'est Est-ce quoi? que c'est l'épaisseur ou la Alors, hauteur? qu'est-ce qu'il te dit? Là, tu as un beau dessin. Ici, là. Là? Ouais. Ah. Il te dit, on va couper. Si le poteau, généralement, voilà, il est brut, il est un peu rond. Et ben, on va couper. Tac, 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 tac. Et alors, ça veut dire quoi? On va couper. On va imaginer qu'on coupe Le poteau. et que c'est un carré. Que c'est un poteau carré. Et il faut que j'ai au moins un téphare sur un téphare. Ça c'est le poteau, vu d'en haut. Le poteau. Attends, juste, ça va être bien fait. Ouais, 3D carrément. Bon, 3D, ça refait. Hein. Bon, bref. Si tu me permets, Ouais, vas-y. le poteau, il est comme ça. Oui. D'accord? Il est rond. Mais nous, on va s'imaginer qu'on coupe et qu'on le rend carré. Et bien, on va vouloir que ici il y a un téphare et ici il y a un téphare. D'accord, c'est pour. Minimum. D'accord? Pour la grosseur du poteau en fait. On Pour, voit par rapport pour à- la taille du poteau. C'est un téphare, hein, on a dit. Un téphare. Alors, C'est quoi, Ro'in? On le voit d'ailleurs, Ro'in? Oui. C'est la grosseur du poteau, c'est bien ce que je dis. C'est pas la hauteur. Non, ouais, ouais. C'est la grosseur. ouais. C'est la grosseur du manche. En gros, c'est le diamètre. Oui, grosseur, diamètre. Ouais. C'est le diamètre. Alors, bon, on aurait posé la question à Patrice, qui est un champion des maths. Mais si on veut pas. Alors là, la Gemara, elle n'a pas parlé en termes de mathématiques de diamètre. Elle a parlé, elle dit voilà, tu t'imagines que tu le coupes. Ro'in, ça veut dire on regarde comme si on l'avait coupé. Oui. Et on voit bien qu'il y a un téphare là, un téphare là. Maintenant, moi je me suis dit, mais quand même, ce serait mieux d'avoir directement le diamètre. Pas besoin de s'imaginer de le couper. Quel Ah. diamètre il nous faut? J'ai compris. Quel diamètre il nous faut pour être sûr qu'il y a un téphare comme ça, un téphare comme ça, si on dessine le Donc, carré si, dans si on avait parlé de diamètre, ça aurait pu être Voilà. Ça aurait pu être rectangulaire et non carré. Si on a parlé de diamètre, c'est pas ça. C'est que quand c'est rond, Faut que ça soit rond. Ah. Faut que ça soit les de poteaux, chaque côté. les poteaux ils sont ronds Voilà. de base. Faut
faut que ce soit de chaque côté. Maintenant, ce qu'elle nous dit la Gemara, c'est qu'en gros, c'est ce qu'on fait en géométrie. C'est que dans ton cercle, tu vas tracer un carré. Et dans ce carré, il faut qu'on ait un tefar là, un tefar là. Autrement dit, vous connaissez toute cette formule que D égale C racine de 2. Donc le diamètre, c'est égal à la mesure racine de 2. Et donc en fait, bon, ça c'est en plus. Ça veut dire qu'il nous faut un diamètre de 1,41. Voilà. Si on a un diamètre de 1,41, ça veut dire que le carré qui est à l'intérieur du cercle, il fait un tefar sur un tefar. Ok? Bon, ça c'est un détail. Mais vous aurez compris ici de quoi il s'agit. De la taille minimale du poteau, effectivement en épaisseur. Et dans cette taille minimale, on veut que ce poteau il fasse un tefar sur un tefar. Là, ça s'appelle un poteau. C'est très important cette halakha. De nos jours, vous allez voir pourquoi, elle est très concrète. Parce que on va voir que d'après Chachamim, ça peut marcher dans certains cas sur un pétard. Dans nos soukot aujourd'hui, des fois c'est pas évident d'avoir une souka. On peut pas avoir les 3 murs pleins. On va voir que cette halakha va nous servir. Vous allez voir tout de suite dans la suite. suite. 7 cm à peu près. Mais ça, c'est que Rabbi Yaakov qui dit ça. Ça, c'est que Rabbi Yaakov, pardon. 7-8 cm. Alors, oui. 8 cm. Chez Aya Rabbi Yaakov Omer, parce que Rabbi Yaakov disait Diomed Souka Tefar. Le poteau de la Souka, il doit faire un Tefar. Vachachamim Omrim, et là on en vient à la halakha, et les Chacham disent Ad Sheyu Shetaim Kel Khatan, ou Shlishit Afilu Tefar. Jusqu'à qu'il y en ait 2 comme la halakha, et le 3e Afilu Tefar. Et le 3e même un Tefar. Je vais montrer tout de suite une image. Ouais, Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le 3e côté peut correspondre à un poteau. S'il fait plus de 30 sur 30, ben c'est caché. Je vais montrer tout de suite une image. Parce que... Voilà. Je l'enverrai sur le groupe. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, on y arrive. Voilà. Alors, est-ce que j'ai... Voilà. Là, ce dessin. J'ai une souka avec 2 murs. D'accord. Attends, Rabbi Raphaël. Voilà. J'ai une souka avec 2 murs. On est d'accord? Et bien là, vu que j'ai un tefar, et ben on considère tout ça comme un 3e mur. Juste grâce à ça. Attends, où sont les 2 murs? Parce que je les vois pas. 1, 2. D'accord. J'ai bien 2 murs. Il y a 2 murs, ok. Mais là, après, j'ai pas de 3e mur. Une souka, c'est 3 murs. Et ben, Chachamim te disent, nous, on accepte Surat Pétar. Nous, jusqu'à présent, on dit Chachamim, ils n'acceptent pas Surat Pétar. Et on n'accepte pas quand c'est toute la souka qui est comme ça. Mais s'il y a un seul mur qui se base sur Surat Pétar, on l'accepte. C'est-à-dire s'il y a 2 murs avec le poteau dans Tefar. S'il y a 2 murs pleins. Plein, hein. Donc là, on voit bien, 2 murs pleins. Et le 3e mur, il n'y a que de Surat Pétar, comme vous voyez ici, Surat Pétar. Hein. Ouais. Il est au milieu du mur. En fait, il est au milieu du mur théorique. Exactement. Et bien là, ça devient un mur accepté. Et c'est la halakha. Et des fois, qu'on ne peut pas avoir. Tefar, hein. Ouais. Quand on peut pas avoir de Tefar 3e sur un mur. Tefar. De Non, quoi? La taille poteau. du poteau. Du poteau, hein. Oui, un tefar sur un tefar. Et surtout, Alors, quand on dit un tefar sur un tefar, voilà, vous avez compris, même s'il est rond, mais le carré qui est dans le rond, il doit faire un tefar sur un tefar. Oui, par rapport au. On a compris. Même s'il est rond, Voilà. bien sûr. Ok? J'ai compris. Donc là, c'est considéré comme un mur. Comme un mur. Donc, Tsurat Pétar, d'après Chachamim, non. Dans le principe, si c'est une souka qui est que de Tsurat Pétar, comme on dit qu'on met 4 poteaux et du strachossu, non. Là, non. Mais par contre, si tu as 2 vrais murs et ensuite un Tsurat Pétar sur le 3e mur, oui, là, d'accord. Mais il y Ça, a c'est l'auteur qui raconte. Il n'y a pas un qui va dire Ravona. Non, c'est l'autre. simple. Là, on reprend de la simplicité, de la tranquillité. Après, vous allez voir, c'est même du midrash. Là, on va s'envoler. C'est le seul cas de Surat Tefar pour les Rachamim. Oui. Voilà. On est bien Mais d'accord. sur un tapétard, dans ce cas-là, il est où il y a une condition? Là, tu vois qu'il y a. Il faut qu'il y ait 2 murs de barre au départ. On voit bien qu'il y a 1, 2, il y en a un qui fait au moins un tefar.
et là-haut, c'est le frère, ça fait Tsurat Pétar. Ah, C'est-à-dire que ok. pour Chachamim, si on avait fait une souka rien qu'avec des machins comme Ça, il faut que des poteaux, ça marche pas. Exactement. Ah. Il faut quand même qu'il y ait deux murs, des vrais murs. Oui, Deux vrais murs. deux vrais murs. Voilà. Ça veut dire qu'il faut deux poteaux? Ah bah oui, sinon t'as pas de Tsurat Pétar. Mais ce qu'il faut Si, tu peux dire que le Surat Apena, c'est le srar qui fait entre le poteau et le mur, les murs, part et d'autre. Tu parles de ça? Ouais. Oui. Oui, oui, ça aussi, ça peut marcher. Alors attends. Parce que j'ai même pas regardé le. Oui, il y a le mur du fond là. Dans le mur du fond, אבל העושה סוכתו באמצע החצר רחוק מלפני החצר אף על פי שאין לו אלא Ça n'a rien à voir, le mur du fond. לא כנגלו בדיקה יום tir. Non, mais ça pourrait suffire, ça tu as raison. Oui, parce qu'il y a déjà un mur du fond. Donc, Non, il y a le mur à Tsurat Pétar avec le. Il suffirait d'un seul mur s'il y a le mur du fond. Non, là ils ont fait ça pour une autre raison. Ils ont fait ça pour une autre raison. Donc le deuxième poteau, il est pas C'était. nécessaire. Non, il faut qu'on ait assez de. Il faut que le mur il soit assez grand, le troisième mur, même s'il est Tsurat Pétar. Et là-bas. Attends, parce que en fait il cumule plusieurs trucs. 4 fachim, voilà. C'est plus simple, mais. Bon, je vais pas perdre du temps maintenant avec ça, Ok. pour donner les détails. Non, mais on va y répondre la prochaine fois, Bezrat Hashem. En fait, pour être franc, ça c'est un cours que j'ai préparé il y a au moins 3 semaines. Et je suis pas revenu dessus parce que j'ai préparé la suite là. Mais oui, c'est une précision. Pourquoi là ils nous font ça ici? C'est une précision, mais tu as raison. Donc on va dire dans la théorie pour l'instant. Normalement, si j'ai mes deux murs comme ça, et ici j'ai un poteau ici, bah, ça fait Tsurat Pétar avec ce mur, avec ça, avec ça. Ça devrait suffire pour Tsurat Pétar. Ouais. Pourquoi ils me mettent une autre baguette après? Je vérifie la prochaine fois. Peut-être pour une autre. Voilà. En tout cas, on a compris l'histoire de Tsurat Pétar. C'est tout. Là pour l'instant, c'était vraiment l'idée de savoir quelle taille doit faire ce. Et dans quel cas ça peut marcher pour Chachamim. C'est Ok? juste pour ce cas-là. Voilà. Allez, maintenant on démarre vraiment un nouveau sujet. C'est pas mal. On va parler du Beth Amikdash. Ah, super. Vesheno Gavoa Asarat Fachim. La Mishnah, rappelez-vous, nous avait dit que la Souka ne peut pas faire moins que 10 Fachim. Ouais. La question c'est pourquoi? Aujourd'hui, si je vous pose la question, on va revenir à des essentiels. Pourquoi la Souka ne peut pas faire plus que 20 amot? Parce que en fait, c'est une histoire d'ombre et de lumière. T'étais pas là. sinon. Non, mais oui, c'est l'ombre et la lumière. On est dans les 3 raisons. Et puis en plus, Ombre, on voit lumière. pas. On voit plus. Lumière, en plus, il fallait se sentir dans. On voit plus, dans c'est comme le pour souka. la Hanoukia. On voit plus. Et donc on n'a plus eu les man et Yedo et Dorot. On n'a plus l'impression d'être dans une souka. C'est Voilà. tellement haut que. Et le troisième, t'as dit quoi? Non, non, c'est ça, j'avais. C'est la même chose? Ouais. Ok. Et ça ressemble plus à une souka, c'est un truc industriel après. Hazak, on avait dit Non. c'est Dirat Araï. Là tu fais une Dirat Keva, tu fais un truc à 10 mètres de haut, c'est pas Dirat J'ai Araï. l'impression que c'est. Donc c'est les 3 raisons pour lesquelles on ne peut pas faire une D'accord. souka à plus de 10 mètres. Maintenant pourquoi on ne peut pas faire une souka à moins de 1 mètre ou de 80 cm? On peut pas vivre dedans C'est déjà. vrai, Hein c'est dégoûtant. C'est tout Alors c'est petit. dégoûtant, ça on avait dit que s'il y a des feuilles qui pendent comme ça, tout ça. C'est trop petit. Mais pourquoi c'est trop petit? On peut le faire allonger. Et de toute façon ils mangeaient allongé. Tu fais une souka Mais à un moment à, donné, à 50 Si cm. tu peux plus bouger. Imagine-toi, t'as pas le choix, y a pas. On n'est pas bien dedans. On se sent pas bien aussi. Alors c'est pas pour ça. Vous allez le voir tout de suite. Minalan, ça va être beaucoup plus technique que ça. Ah ouais. Mais c'est facile, vous inquiétez pas. Là, ce qu'on a vu Le avant, plus dur c'est est la passé. vraie, c'est le plus dur et le meilleur est passé. Je range la boîte de Doliprane. Tu peux ranger la mode. Le meilleur est passé. Attends, tiens. Je rigole. J'en ai pas là. Voilà. Ah, t'as du français. Tiens, on pourrait le mettre sur le. C'était peut-être ça qu'il faudrait mettre sur la photo du groupe. Je sais pas si ça sera bien perçu. Alors, mais j'ai Nagawal Satan. Minalan. Minalan, d'où sait-on? Surtout les mots, quand on fait la première fois la Gemara, vous les marquez. Vous avez vu que ça peut tomber au Mifran. Et c'est surtout ce que vous demandez peut-être vos élèves D'où c'est la semaine prochaine. D'où c'est Pour voir tous les enregistrements. Minalan, non, t'es pas obligé. t'inquiète. Minalan. On sait pas, on dit on sait pas, c'est tout. Hein. Voilà, d'où sait-on? D'où sait-on? Eh ben c'est comme ça et puis c'est tout. Non. Itmar, il a été dit. Rav Verabi Hanina. Rav, Rabbi Hanina. Verabi Yonatan. Verav Chaviva. Donc c'est 4 rabbinim.